Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons faire une petite prédiction pour regarder que veulent bien nous dire les cartes. Tout domaine confondu, on va laisser les cartes parler. N'oubliez pas, si vous voulez participer au tirage des prénoms, vous pouvez laisser vos prénoms dans la barre dans les commentaires, hein, et même celle de votre autre. Hein. On verra ce que on verra ce que les prénoms veulent bien nous dire. Voilà, pour le tirage général. C'est ce qui nous attend ces prochains jours. Hein. Bon, déjà au centre du jeu, nous avons les désagréments, nous avons la maladie, nous avons l'incapacité de comprendre certaines choses ou d'entendre quoi que ce soit. Des gens ne se sentent pas bien. Et en plus, ici, nous avons affaire à quelqu'un qui s'est lancé dans une histoire amoureuse, qu'au début, les choses ont plutôt bien marché dans le passé. Hein, les choses ont plutôt bien marché. Il y a eu une bonne évolution, même une élévation. Il y a eu des présentations familiales ici. Il y a des gens qui se sont engagés dans quelque chose de durable, de profond et de sincère, jusqu'à ce qu'il y ait une autre femme qui débarque dans la vie de l'autre. Et cette femme qui a débarqué dans la vie de votre autre vous a été présentée soit par l'un de vos amis ou par votre frère ou même votre père. Parce que soit la relation que vous avez avec l'autre femme, c'est une relation qui ne convenait pas à votre famille. Et ici, les gens se sont sentis obligés de se mêler de cette situation de votre vie amoureuse, au point même complètement d'amener quelqu'un de l'extérieur, une femme ou un homme, hein, et offrir à votre autre comme une sorte de présent ou de cadeau. Donc, on a fait ici à des personnes qui sont très attachées aux traditions. Vos parents plutôt sont très attachés aux traditions ou vos ancêtres. Donc ici, il y a vraiment une notion de tradition, hein, dans la personne que vous avez, ou c'est peut-être vous qui écoutez la vidéo, ou que c'est votre autre, hein, qui est en train de vivre ces désagréments-là, que entre vous, ça marche plus parce que la famille a trouvé que vous ne faites pas partie du même cercle social ou que vous n'êtes pas de la même origine et que ça ne peut pas matcher entre vous. Du coup, qu'est-ce que le père, le frère ou le grand-père a fait? En tout cas, un ancêtre, quelqu'un de âgé, quelqu'un que l'on écoute ici, parce que comme je vous dis, il y a cette notion de génération ici qu'on ne peut pas. Il faut écouter les anciens. Donc, il y a un ancien ici qui s'est carrément proposé d'offrir une femme à vous ou à votre autre. Donc, on est ici dans une situation pareille. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas envie de dire non à la famille. Il y a quelqu'un ici qui se laisse complètement embarqué dans une histoire familiale et dans des trucs ancestrales ou en train de se retrouver en train de payer une dette qui n'est pas la sienne. Parce que moi, je vous dis ici, c'est une notion de famille, hein, de génération en génération. C'est comme si ici, il y a quelqu'un qui est obligé d'épouser le fils ou la fille d'eux parce qu'on a été, comme une sorte de procédé d'échange favorable entre deux familles ou pour tisser des alliances parce que ça a toujours été ainsi. Mais ça n'arrange pas l'autre personne, ça n'arrange pas parce que cette personne est déjà amoureuse de quelqu'un d'autre. Et au contraire, ça porte plus de la tristesse. Personne n'est heureux, même la femme qu'on demande, même la femme qu'on vous a proposé d'épouser, même cette fille aussi, elle est malheureuse parce que cette fille aussi ou cet homme aussi, à son tour, est amoureux de quelqu'un d'autre, à son tour aussi à quelqu'un d'autre dans son cœur ou dans sa tête. Et tout ça, ça porte autant de désagréments. On ne sait plus où on en est. On ne peut pas dire non à la famille parce que la famille, c'est sacré, parce qu'on ne peut pas dire non aux anciens, parce que c'est décidé comme ça, c'est écrit ainsi, parce qu'on a toujours fonctionné ainsi dans la famille ou de génération en génération. On n'a qu'à suivre on n'a qu'à suivre on n'a qu'à suivre les choses, comment ça se passe. Et on fait ce qu'on attend de nous et on se tait. Mais ça ne va pas. Parce qu'il y a des personnes ici qui vont avoir des gros problèmes de santé, hein, dû à cette situation. Il y a des personnes qui se sentent complètement abasourdies ici, qui ne comprennent pas que les traditions pareilles encore pouvaient se faire. Non, il y a des personnes qui sont juste en train de subir ici. Je ne sais pas si vous êtes parti ou vous êtes parti quelque part ou si vous retrouvez. Mais au fait, il y a cette notion de vous retrouver coincé dans une situation qui ne vous ressemble pas, que ben vous êtes complètement perdu, vous ne saviez pas qu'on pouvait encore faire des choses pareilles. Certes, vous étiez conscient que ça se faisait, mais vous ne saviez pas que ça pouvait vous atteindre, vous, dans votre intimité, quoi. Que ça pouvait arriver jusqu'à ce point-là.
Passons à les personnes ici que votre rêve, c'était justement d'évoluer dans une relation avec quelqu'un de votre cœur, quelqu'un que vous avez choisi. Mais ici, vous retrouvez en train de vous faire imposer ou de vous échanger comme une marchandise entre un échange de bons procédés ou alors un truc de famille. Et vous, ça ne vous convient pas parce que c'était pas ça votre rêve à la base. Votre rêve, c'était de choisir votre femme ou votre mari et d'être en accord avec cette personne-là. Et aujourd'hui, votre état d'esprit, c'est une histoire d'amour qui vous rend complètement malade, qui vous rend triste parce que personne n'est heureux, hein. Ni vous, ni la femme ou ni l'homme qu'on vous a proposé. Personne n'est heureux. Et en plus, il n'y a pas de communication parce qu'on ne peut pas parler, parce qu'on ne peut pas dire non. Hein? Parce qu'on ne peut pas dire. Mais moi, je vous dis, c'est quelque chose qu'on pratique chez vous. Hein. C'est d'où vous venez là. C'est la façon comme ça que chez vous, là, ça se passe. Mais vous ne pouvez pas partir ici. Vous avez envie de partir, mais vous avez peur de partir et d'être régné par votre famille. Vous avez peur de partir et d'être même pas déshérité. Non, c'est juste le fait de dire, si je pars et si je ne fais pas ce qu'on attend de moi, je risque d'être exclu de la famille. Je risque d'être vraiment la personne qu'on jette, la personne que ça ne va pas ou on dit, tu as déshonoré la famille ici. Donc, des personnes ici qui sont comme ça dans ce cas-là, hein, que ça ne va pas. Hein. Ça ne va pas du tout. Mais ce qui vous attend, c'est de vous retrouver en train de faire des choses qui ne vous conviennent pas. Soit vous sortez de cette situation, mais je ne sais pas comment vous allez sortir de là. Soit vous dites clairement ce que vous ressentez à votre conjoint, la personne à qui on vous offre comme ici, comme un cadeau, comme un paquet, parce que vous-même, ça ne vous convient pas. Et à la personne non plus. Hein. Parce que aussi, elle, à son tour, est amoureuse de quelqu'un d'autre, cette autre personne. Mhm. Et même cette personne, il y a une différence d'âge entre vous. Et l'évolution, ça ne va pas aller. L'évolution, vous allez rester dans cette situation-là, râler, vieillir là-dedans, et ça ne vous convient pas. Vous donnez à quelqu'un qui ne vous plaît pas, vous donnez à quelqu'un parce que vous voulez pas briser les traditions ici, ou vous avez peur de la malchance, hein, de que l'on vous maudisse ici, hein, parce qu'il y a aussi cette notion de malédiction avec vous ici. Je ne sais pas comment vous allez faire pour sortir de cette situation, mais sérieux, même moi, je ne vois pas d'issue. Du coup, je ne sais plus, du coup, je ne vois plus une autre façon d'interpréter les cartes. Hein. Alors avec 9 cartes, on peut faire 5, 6 interprétations, voire même plus. Hein. Ça dépend jusqu'où on peut aller et on peut s'arrêter. Mais moi, je suis restée bloquée là-dessus. Hein. Et je ne vois pas d'issue. Au fait, moi, je pense que même toi qui regardes la vidéo, si c'est pas, ça ne te concerne pas toi ou ton autre ou ton frère, ta soeur, c'est possible aussi. Hein, que vous aussi, la personne aussi est bloquée comme moi là. Je ne sais pas quoi faire. Comment sortir de cette situation? On va où? On fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. Mais moi, je ne sais pas. Moi, je te dis, je ne sais pas. Moi, je ne trouve pas. Il y a quelqu'un ici qui est en souffrance. Son cœur souffre. Attention à la crise cardiaque aussi. Hein. Moi, je ne sais pas. Essaye d'en parler avec l'autre personne et peut-être vous allez trouver une solution. Bon, moi, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine parce que hein, la lecture s'est arrêtée net là. Moi, je n'ai plus rien à vous dire. Je ne vais pas inventer alors que je ne vois plus rien. Bon, je vous dis au revoir. Alors, à la prochaine.